l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quad 9 du mois de septembre. On commence avec quelques petites statistiques personnelles, certains que JP vous donne toujours les statistiques du mois pour la chaîne et je tiens à dire que moi, étant un fan de stats, j'apprécie beaucoup ce petit segment-là de pouvoir justement voir la progression, etc. Donc c'est toujours agréable. Mais on y va avec mes petites stats du mois pour les jeux que j'ai joués. Ce mois-ci, j'ai joué 56 parties de 32 jeux différents, donc vraiment beaucoup de jeux. Non, je ne vous parlerai pas de 32 jeux, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui étaient plutôt intéressants. Alors, bon, si vous avez écouté les vidéos de la chaîne, il y a le mois dernier, ça a été le Delirium ludique, un super événement. Si vous ne connaissez pas ça ou vous avez jamais entendu parler, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'en parle un petit peu, je parle un peu de mon expérience là-bas parce que on a toujours beaucoup de plaisir. Je dirais que le Delirium est toujours une belle occasion de pouvoir se réunir en gang, de pouvoir avec tous des gens qui partagent notre passion. C'est toujours très agréable. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'en vais en parler là un petit peu plus en détail. Je vais débuter avec un petit jeu qui s'appelle Chakra. J'en parlerai pas trop en détail parce que je pense que je vais vous faire une petite critique ce mois-ci sur ce jeu-là. En gros, c'est quoi? Premièrement, le matériel est très joli. Il y a vraiment des petites gemmes de plastique qui sont vraiment super. Eh bien, dans Chakra, c'est un jeu très zen, un petit puzzle, donc c'est pas un jeu vraiment méchant, interaction quand même assez limitée, mais un petit genre de jeu qui sort facilement. Puis ça, dans mon livre à moi, c'est toujours gagnant, c'est un jeu que je pourrais essayer de sortir avec des couples d'amis aussi, donc un jeu quand même assez simple, mais avec il faut penser un petit peu plus. J'ai vraiment trouvé ça un bon petit jeu, je dirais. Comme autre jeu que j'ai joué aux couleurs de Paris. Les couleurs de Paris, je dirais que le thème, je le trouvais très intéressant. On est des peintres, on va devoir justement avoir de ramasser de la peinture pour pouvoir peindre des œuvres. J'ai joué une seule partie, faut dire, donc c'est pas une expérience vraiment complète. J'ai trouvé ça sympathique, c'est un bon petit jeu. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'y rejouer. Peut-être un moment donné, parce que bon, ça, il faut toujours les essayer avant de se faire une meilleure idée. Mais bref, je suis content d'y avoir joué, mais si jamais j'y rejoue pas, je pense pas que ça va vraiment me déranger à la quantité de jeux. Et là, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais à la quantité de jeux qu'on joue par mois ou qu'il y a dans le marché, je dirais que bon, des fois, il faut apprendre et en laisser. Un autre jeu que j'ai joué, et là, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'un jeu à 2 joueurs que j'aime beaucoup est le jeu War Chest. War Chest, c'est une espèce de jeu abstrait où on va devoir faire du backbuilding, donc avec des petits jetons qui vont servir sur un plateau de jeu. Donc c'est une espèce de jeu très abstrait, mais que j'aime beaucoup. Les mêmes auteurs ont sorti le jeu Undaunted Normandy. Alors, à la base, c'est un deck builder à 2 joueurs, donc asymétrique. Il y a le pouvoir des Américains contre le pouvoir des Allemands. Donc, c'est vraiment un jeu avec un fort thème de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a vraiment, c'est un jeu à mission, donc on va avoir différentes missions au courant de la partie. Donc, on peut les jouer, bon, justement, on joue un bord, après ça, on joue l'autre, mais c'est pas un jeu Legacy, c'est vraiment des différents scénarios qu'ils nous offrent avec des conditions de départ, des fois, qui sont asymétriques. Donc, il y a des fois, il y a des missions qu'on va commencer de plus bas ou l'autre joueur va commencer avec plus de choses. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va y avoir des tuiles qui vont être jouées sur la table. Ça va être la configuration du terrain. Et là, c'est vraiment un jeu de guerre en tant que tel. Mais là, quand on le voit, on peut penser, il va y avoir des déplacements, des distances. C'est vraiment simplifié. Mais c'est un deck builder. Donc, avec les cartes, on va activer les différents jetons qu'il y a sur le plateau de jeu. Et là, on va devoir se déplacer sur différentes cases pour pouvoir prendre le contrôle. Et là, chaque scénario va nous offrir différentes choses. J'ai seulement joué un scénario à date. Je l'ai joué 3 fois. J'aime beaucoup ça. J'ai joué des 2 côtés. Je trouve ça vraiment sympathique. Un bon deck builder parce que quand on va jouer les cartes, on va activer sur le plateau de jeu. Et là, on va décider différents effets qu'on va pouvoir faire. Donc, soit déplacer ou soit attaquer ou des choses comme ça. J'ai trouvé que Undaunted Normandy a beaucoup à offrir avec un thème très fort quand même là, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis personnellement, je trouve ça très intéressant. Donc c'est un jeu que je vous suggère d'essayer si vous avez l'occasion. Un jeu que j'ai joué, et là c'est un jeu qui a très longtemps m'avait intéressé. J'avais joué un peu, mais bon, je sais pas trop. Je découvrais les jeux à ce moment-là. Éventuellement, ils ont sorti une version qui s'appelait Dice Master, et Dice Master, j'ai beaucoup aimé parce qu'étant un fan de Marvel, donc ça a été le fun des super-héros. Mais le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Quarriors. Et là, Quarriors est un jeu qui a quand même... Ça fait plusieurs années qu'il est là, et il y a eu différentes extensions, des promos, des choses qui se sont rajoutées à travers le temps. Et ils ont décidé, WizKids a décidé de sortir le Quarriors Ultimate
Quadition, parce qu'ils ont une fascination à mettre la lettre Q à peu près sur tout dans ce jeu-là. En gros, c'est un jeu, un dice, donc on va drafter les dés dans un sac et on va les sortir pour pouvoir acheter différents monstres. Si on veut, on va attaquer les joueurs. Le jeu est très... Je pense que ça m'avait manqué. C'est pas parfait, mais c'est un bon jeu. J'ai bien aimé ça, jouer avec toutes les extensions. C'est certain que le design date un peu, mais je trouve que la grosse édition contient tout. C'est le fun, il y a toutes les dés, toutes les extensions, donc c'est une grosse boîte. Il y a de la rejouabilité au pouce carré là-dedans. C'est vraiment impressionnant, sérieusement, la quantité de permutations qu'on peut faire. Ça reste un bon petit jeu. Je pense que je dirais pas que c'est vraiment un jeu qui est excellent, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, Quarriors, c'est à prendre ou à laisser, mais les fans de la série savent de quoi je parle. C'est un jeu qui est quand même assez populaire. Sinon, un autre jeu, et là, encore là, c'est drôle, je parlais de Quarriors un peu plus longtemps après. Fascination des super-héros, Legendary Marvel. Et là, Legendary Marvel n'est pas un jeu que je viens de découvrir. Ça fait plusieurs années que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'extensions. Ils ont sorti, le concept Legendary est sorti ensuite. Legendary Encounters, au début ça a été Alien, mais là ils ont rajouté un paquet de franchises différentes. Je pense que plus ça va, plus ils rajoutent des franchises. Mais à la base, c'était Legendary Marvel. Et moi, étant fan de super-héros, je pense que c'est mon favori de la gang. Bon jeu coopératif. Et là, on peut jouer en mode semi-coop qui appelle. On marque des points. Personnellement, je ne vois aucun intérêt à jouer avec les points. C'est certain, il y a du monde qui sont peut-être un peu plus compétitif. Il faut le voir vraiment comme un co-op. Legendary Marvel, vraiment, ça l'a engendré. Puis je pense que si vous aimez le concept des deck builders, vous avez probablement une franchise dans tous ceux-là qui va vous intéresser parce qu'ils en ont fait et pas à peu près. Donc Legendary Marvel, ça faisait, je pense, presque 2 ans que j'y avais pas joué. J'ai trouvé ça le fun de pouvoir renouer avec ce jeu-là. Puis ça m'a presque donné le goût d'acheter quelques nouvelles extensions qui ont sorti pour voir un peu là, c'est quoi les nouvelles twists. Ensuite, un autre jeu que là, celui-là aussi, ça faisait déjà quelques temps que j'avais joué, c'est Energy Empire, donc The Manhattan Project Energy Empire. À la base, c'est un jeu de placement d'ouvriers où on va devoir placer des ouvriers, avoir des cartes, et là, on va pouvoir activer les différentes cartes. Encore là, il y a de l'énergie, il y a des ouvriers, on se montre un petit tableau de cartes, on va jouer. Il y a aussi une portion des dés qui sont des dés de l'énergie. Donc, c'est pas un jeu de hasard, mais je trouve ça le fun parce qu'on génère de l'énergie et l'énergie est sous forme de dés. Donc, ça va nous donner des ressources, des choses comme ça. À chaque fois que je joue à ce jeu-là, je suis vraiment surpris parce que on a joué les parties en 1 heure, je pense, à 3 joueurs. Ça se joue très rapidement et je trouve que les décisions qu'on a à faire dans ce jeu-là sont vraiment agréables. On retombe dans le plus léger un petit peu. Un petit jeu que j'ai aimé, et ça c'est rare, je l'ai aimé avec ma fille, je l'ai également aimé entre amis. Donc c'est un jeu très casual, mais que je trouve très intéressant. C'est le jeu Little Town. Donc premièrement, c'est un jeu de la compagnie Yellow, donc une très belle présentation visuelle. Le jeu est très tape à l'œil, c'est super beau. Le jeu offre une simplicité de jeu, mais quand même, ça offre de pouvoir essayer de penser un petit peu plus le next step de stratégie. Parce que, bon, c'est certain, quand je joue avec ma fille, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on va devoir construire une ville, on va placer des petits ouvriers, on va les placer et on va pouvoir activer les cases qui sont autour. Plus ça va aller et plus on va devoir placer différents bâtiments ou des choses comme ça pour pouvoir générer des ressources. Mais on peut également placer nos choses de manière à ce que l'adversaire les active. Et là, l'adversaire doit nous payer s'il veut utiliser le bonus. Donc, ça va être une espèce de petit placement de tuiles stratégique, mais qui reste tellement visuellement simpliste. Comme ça, quand je joue avec ma fille, certain qu'elle ne voit pas le niveau de profondeur que quand je joue avec d'autres joueurs, mais c'est après y avoir joué 3-4 fois entre adultes que je me suis dit finalement, c'est peut-être pas nécessairement juste un jeu pour enfants. Encore là, bon, ça reste simple, on se le cachera pas, Little Town, c'est pas un gros jeu non plus, mais je trouve que le jeu coule bien, il y a quand même, c'est le fun de placer ses ouvriers, d'essayer d'activer les différentes cases, d'essayer d'acheter des bâtiments aussi. Il y a une variante qu'on peut jouer où on draft les bâtiments qui vont servir pendant la partie. Donc, ça rajoute encore un petit step. Donc, ça reste pas du tout lourd, mais ça rend un peu plus de crunch à un jeu très sympathique. Un autre jeu que j'ai joué, et là, je pense que la plupart d'entre vous qui écoutent la vidéo, si vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo ou que vous suivez la chaîne, vous devez connaître le jeu Les Aventuriers du Rail, donc Ticket to Ride. Ça se trouve être un des jeux qui probablement un des jeux modernes dans les plus vendus, j'ai pas de statistiques à l'appui, mais c'est un jeu qui a été sorti sur un paquet de dénominations. Donc il y a eu des versions comme ça se peut pas, et là différentes versions rajoutaient différentes choses, des nouveaux mécanismes, la version Europe, ensuite les petites cartes. Chacun a décidé de faire ça un peu à sa sauce, mais le jeu que je vais vous parler, Ticket to Ride, donc les Aventuriers du Rail Londres. Alors comme la version New York qui était sortie, c'est une petite boîte. C'est un jeu qui est fait pour être une version rapide. En termes de gamer, on dirait une version filler presque de Ticket to Ride.
Mais, par exemple, j'ai trouvé ça le fun parce que je pense qu'on peut jouer à peu près, même à 4 joueurs, ça n'a même pas duré plus que 20 minutes. Certains on connaît pratiquement tous le concept du jeu des aventuriers du rail, mais on a beaucoup moins de trains, la carte est beaucoup moins grande, il faut faire des décisions plus éclairées parce que là, on peut pas se permettre de planifier à long terme parce que c'est un jeu qui est très très court. Mais j'ai trouvé que ça allait quand même chercher l'essence du jeu Ticket to Ride. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué à ça, souvent quand on a commencé, puis après ça, bon, c'est un jeu qui est là dans les étagères, mais qu'on sort pas trop souvent. J'ai trouvé que Ticket to Ride London est vraiment, vraiment bien fait. Là, je sais qu'il y a aussi la version New York qui est vrai similaire. C'est dans une petite version, mais là, il faut toujours vérifier parce qu'il y a un paquet de versions. Il y a même la grosse édition anniversaire. Il y a un paquet de choses. Ticket to Ride, ça reste que je pense que c'est un petit plaisir coupable. J'ai toujours du plaisir à jouer à ce petit jeu-là. J'y joue pas trop souvent. Certain que ce sera pas mon premier choix, mais j'ai trouvé que la version de Londres était vraiment super pour ça. J'ai même joué avec ma fille et un peu comme Little Town, j'ai trouvé que c'était aussi le fun avec elle qu'avec des adultes parce qu'entre adultes là, tu sais dans le gros Ticket to Ride, moi d'habitude, je joue pas trop cochon, je joue pas trop bloquer les autres. Mais là, c'est un peu tentant et la carte est tellement petite et le nombre de trains sont tellement limités qu'il faut vraiment s'assurer à ce qu'on réussisse à faire notre destination. Donc, encore une fois, dans la catégorie filler, c'est un super filler. Probablement pas le jeu de l'année non plus, mais ça passe très bien. Oh, là, on est rendu avec les big guns, donc les gros canons. Donc, à la chaîne, vous avez vu moi qui vous a présenté une présentation, JP qui a fait sa critique solo. Vous en avez entendu parler, vous avez vu des images, vous connaissez des gens qui attendent peut-être une copie ou qui en ont déjà eu une. C'est le jeu Tapestry. Et là, je tomberai encore pas une fois dans tout le gros buzz qu'il y a eu autour de ce jeu-là. Je veux juste vous parler du jeu en tant que tel. Donc là, j'ai joué, je suis rendu à 3 parties de jouer. Donc c'est certain que, j'ai pas nécessairement joué non plus avec tous les player counts. J'ai pas joué en solo non plus. J'ai bien hâte de l'essayer avec le Thomas. Je dirais que c'est drôle parce que j'aime beaucoup le jeu, ça c'est certain, mais j'ai eu des expériences qui ont été tellement différentes d'une partie à l'autre. J'ai joué une partie à 3 joueurs qui est tombée vraiment à plat. En fait, à plat pour 2 des joueurs. Désolé Mathieu, je suis certain que les isolationnistes sont super bons, mais dans ton cas, ça n'a pas été vers jeu. Sinon, c'est un bon jeu, mais je pense qu'il faut le découvrir. Et là, les gens sont très polarisés sur ce jeu-là. On l'aime pas, on essaie de valoir notre point. Ça reste un bon petit jeu, je trouve. C'est intéressant les décisions qu'on peut faire. Ce sera pas un jeu qui va être dans mon top 10 à vie, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un jeu qui mérite de l'essayer. C'est certain que si les attentes sont trop hautes, ça n'a pas le choix d'être déçu. Voyez ça comme que encore une fois, c'est pas un jeu de civilisation, c'est un jeu au thème de civilisation. Je dirais que ça va faire une petite différence pour certains. Mais ça reste que moi, je l'aime beaucoup. C'est un jeu que je veux découvrir surtout parce que je sais que j'ai vu que il y a des match-ups qui sont un peu plus débalancés, donc ça se peut qu'il y ait différentes civilisations qui, une contre l'autre, performent de manière différente. C'est certain, il y a le côté du hasard des cartes de tapisserie qu'on va placer pour pouvoir fabriquer notre engine, si on veut. Mais les règles sont tellement simples. Je trouve ça le fun. À ton tour, tu as un choix. Soit que tu avances une des pistes ou encore que tu changes d'époque. Et là, c'est très très simple et le jeu coule très très bien. C'est un jeu que je veux découvrir puis que je vais sûrement jouer plusieurs parties au courant des mois à venir. L'autre gros jeu que je veux vous parler, et là, je suis... En fait, je sais même pas comment je me sens. J'ai joué une seule partie du jeu et c'est Vindication. Donc, j'ai joué une partie à 3 joueurs du jeu. J'ai trouvé le concept très très intéressant. C'est un euro. C'est difficile un peu à qualifier. On va déplacer un personnage pour essayer de générer des cubes, déplacer des cubes. Et c'est vraiment une histoire de bougeage de cubes. Je sais que JP n'a pas nécessairement été un fan totalement de ce jeu-là. Et ma première partie, je pense que j'ai plus découvert que je grattais à peine le dessus de l'iceberg. J'ai joué une partie, j'ai aimé ma partie. J'ai pas été flabbergasté mais j'ai assez aimé le jeu pour que ça me trotte dans la tête. Puis que je me dis, ok, t'as peu là, c'est intéressant. Je pense que j'ai pas trop, ça n'a pas été une super partie pour moi, mais j'ai quand même vu qu'il y avait quand même du potentiel. C'est intéressant parce que c'est vraiment un petit côté puzzle, beaucoup plus que ça a de l'air, parce que des fois on le voit au début, on voit les miniatures qui viennent avec, qui servent juste pour certains modules. Ça là un peu, c'est vraiment un euro, c'est vraiment un jeu très très mécanique. Et je pense que
malgré le fait que ce soit vraiment un côté mécanique comme ça, j'ai envie d'explorer ça un petit peu plus. Puis là, c'est drôle parce que bon, j'ai joué une partie, j'étais comme pas trop convaincu. J'ai quand même décidé d'aller acquérir le jeu, d'aller me porter acheteur pour pouvoir, je pense, découvrir ce jeu-là parce que je pense qu'il y a du potentiel. Encore une fois, pas beaucoup joué, j'ai bien hâte de l'essayer en solo. J'ai entendu des bonnes choses sur ce jeu-là en solo. Je vais probablement vous présenter une vidéo de déballage à la chaîne parce que, comme je dis, j'ai déjà joué une partie, peut-être bien en jouer une autre, puis après ça, vous présenter un peu le jeu en gros. Donc, premières impressions un peu, pas nécessairement une critique complète, mais juste un premier feeling de comment je me sens avec ce jeu-là. À date, le premier feeling est bon, mais j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus parce que c'est vraiment un jeu qui m'est resté dans la tête, puis j'y ai repensé, puis je pense qu'il m'a travaillé assez, que j'ai bien hâte de pouvoir découvrir un peu plus ce jeu-là. Et voilà! Je pense que ça fait le tour de quelques jeux que je vais vous parler. Bon, j'ai plein d'autres jeux, plein de critiques qui reviennent. Là, à chaque mois, j'essaie de trouver je vais essayer de faire ça ce mois-ci, ce mois-ci. C'est assez difficile de pouvoir tout le temps faire ça. Des fois, on a des idées, ça arrive quelque chose comme ça. Des réceptions de Kickstarter qui arrivent de manière impromptue, on va vous montrer ça. Donc, c'est certain que j'ai pas un gros planning rigide, mais je veux vous parler, ça c'est certain, de un peu plus de Vindication. Et puis ça, je vais faire une vidéo très bientôt là-dessus. Alors, c'était mon mois de septembre. Vous, c'était quoi votre jeu favori de septembre? C'est quoi un jeu que vous jouez ces temps-ci, que vous aimez beaucoup? C'est toujours le fun de partager, puis surtout de pouvoir découvrir des jeux. Parce que je pense que c'est ça le but de ces vidéos-là, c'est de vous parler en rafale de plein de jeux, parce qu'il y a tellement de jeux intéressants. Et là, c'est pas tous les jeux qui sont pour tout le monde. Ça se peut que les gens aient des goûts différents, puis ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est ça que ça prend dans le hobby. Ça en prend pour tous les goûts. Mais c'est certain que c'est toujours agréable d'entendre des gens qui découvrent des jeux aussi, même des jeux qui commencent à dater un peu plus. Ça, c'est rendu rare. On est rendu tellement le cul de la nouveauté. On veut toujours voir les nouveautés. Mais il y a plein de jeux qu'on a encore qui méritent de revisiter. Puis des fois, c'est le fun de pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne parce que là, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas compliqué. Vous faites juste cliquer un petit clic. Merci, bonsoir. C'est réglé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a également un groupe Facebook, la salle de classe. Je vous invite à aller découvrir ça. Donc, ça fait le tour du mois de septembre. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!